parler de la prochaine extension. Donc je refais le topo pour ceux qui n'étaient pas là. Donc Galbor. En gros, demain à 18 h à la Gamescom, ils vont nous annoncer la prochaine extension. L'année dernière, à peu près dans ces mois-là, je crois que ça devait être au mois d'août, ils nous ont annoncé enfin ils n'ont pas annoncé d'ailleurs, ils ont déposé une marque en scred qui s'appelait Reign of Azshara ou Eye of Azshara, je sais plus ce que c'était. C'était... Oh, le moustique, ça y est, je me fais envahir. Ils en ont pas parlé, on sait pas si c'était pour brouiller nos pistes ou si c'est vraiment une marque qu'ils ont déposée pour le futur ou quoi. Et il y a un leak qui a été fait là sur 4chan et Reddit et le post a été effacé, il a été mis sur MMO Champion. Il y est toujours depuis un moment là déjà. Et a priori ça tiendrait debout. Ça tiendrait debout parce que je vais vous montrer ça. Donc en gros, Zul et Azshara seraient les principaux vilains. Donc pour ceux qui savent pas, Azshara c'était une prêtresse. Vous voyez par exemple quand vous regardez votre map là, Azeroth avant c'était tout ça. Voilà, ça englobait tout ça. La Pandarie c'était une île. Elle est pas vraiment ici la Pandarie, je pense pas. En gros, Azeroth ça englobait tout ça. Sauf que tout ça, ça a été envahi par les eaux parce qu'on avait le puits d'éternité au milieu. Et si vous voulez, Azshara, elle, c'était la reine en fait, de toute cette partie-là. Et c'était des elfes de la nuit. Hein. Et il y a eu une grosse couille, en gros, Malfurion a fait exploser le puits d'éternité, et c'est ce qui a créé ce Maelstrom, un gros boucan de ouf. Et en gros, maintenant ce serait une cité engloutie, parce que c'est une cité qui a été au final détruite, hein, et qui a été maudite, et ce sont devenus des Nagas. Hein. Et du coup, l'extension partirait là-dessus, sur ce royaume Naga. J'en parle après, hein, je vais faire cette quête-là. Je suis prêt, Irel. Mettez-vous à genoux, c'est un privilège rare d'être béni par un Naru. Ferme ta gueule, donne-moi ma bague. Qu'on en finisse. Et les gens disent que le gars, c'est un futur boss de l'extension. Bah peut-être. Censure les intentions en mode ça sort de nulle part. Bah tant mieux, c'est mieux quand on s'y attend pas. Tu vas donner des cours de lore à ma Between. La Between qui apprend encore des choses, tu sais. Voilà, je m'élève vers les cieux. Elle monte pas trop, tu vas sortir de l'écran là. Non, 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 reviens. Tu veux sortir de l'écran, reviens. Reviens, t'es plus dans le champ là, reviens. Qui est Zul? Zul, je sais même pas, j'avais regardé sur Wiki parce que j'ai pas trop suivi l'histoire de ce personnage. Mais en gros, ce serait un prophète troll. Ce serait un prophète troll, on l'a vu, il me semble qu'on l'a aperçu, vous savez, pendant le trône du tonnerre. C'est lui qui a réveillé Leishen en fait. Donc ça c'est ma bike, ça c'est ma bike, ça se prend ça. Oh yes. Oh yes. Il y en a une autre quête. Traquer Gul'dan et affronter-le dans la citadelle des flammes infernales. Bon, on l'affronte pas dans la citadelle des flammes infernales. Ah oui si, d'accord, en gros faut tuer le dernier boss quoi. Ok. Bon, j'équipe ça. Du coup, j'équipe ça aussi. Bim. Voilà. Je peux sauver. Et bim. Voilà. Zulorak. La Between a été étonnée de voir que les trolls et des peintures au visage quand ils ont été faits par... Ah oui, oh mon dieu. Oh, gosh. Alors, du coup, j'en reviens à mes moutons. Donc Zul et Azshara seraient les principaux méchants de l'histoire. Après la dernière défaite de Zul... Non, après sa dernière défaite, Zul a demandé à Rastakhan d'avoir du support en fait. Mais Rastakhan, je sais pas qui c'est Rastakhan. Rastakhan, ça doit être
Je sais pas. Rastakhan. Has lost the confidence in Zul. En gros, il a perdu la foi en Zul et il refuse de l'aider. Du coup, Zul assassine Rastakhan et prend le contrôle des Andalari. Voilà. Donc en gros, ça serait une extension qui serait basée sur les Nagas et sur les trolls, hein, pour faire un petit peu le topo. Donc voilà, donc big focus de l'expansion sera sur les elfes de la nuit et les trolls. Donc les elfes de la nuit pour Azshara, etc. Le royaume d'Azshara et les Nagas. Avec Malfurion et Vol'jin devenant les principaux héros. Donc Malfurion pour le côté Alliance et Vol'jin pour le côté Horde qui a été bien mis de côté pour Warlord of Draenor, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a été bien mis de côté quand même. Alors, à l'heure du présent, ils ne savent pas que tu l'affrontes pas. De quoi tu parles? Bizarre, pense à toi. Tu me perds un peu fier avec ça. Grosse déco internet. Tu as eu la bague légendaire ou pas? Oui, c'est bon, je l'ai équipée. Salut Théomax, comment ça va? Razlakan. Ouais, Razlakan. Donc oui, j'ai eu ma bague légendaire et j'ai plus qu'à l'enchanter et tout. Donc éveille le pouvoir de toutes les institutions sauvages, vous allez porter ce qui augmente les dégâts infligés de 25% pendant 15 secondes. La base, j'ai envie de dire. C'est ça la prochaine extension. Alors attention, hein, ce que je suis en train de vous annoncer, c'est pas la prochaine extension. Enfin, ça peut être la prochaine extension. C'est un leak, mais j'en suis pas sûr à 100%, voilà. C'est juste, c'est ultra probable que ce soit ça, mais c'est pas forcément... Galbor qui me lance une pièce de 2 €. Merci Galbor. Fidèle à lui-même, ce mec. Merci pour la barquette de frites. Donc du coup, ouais, ce que je disais, c'est que c'est pas forcément... c'est pas sûr, hein, ce que je vous annonce. Mais c'est fort probable que ce soit ça. Vu qu'ils ont déjà déposé la marque l'année dernière. Et que c'est une partie du lore qui se doit d'être explorée. Donc il y a de grandes chances que ce soit ça. C'est une, voilà, c'est une hypothèse. Donc je continue mon truc. Donc une grosse part de l'extension sera basée sur la loyauté de Vol'jin envers la Horde. Qui sera l'opportunité d'être une grosse part de l'Empire Troll qui va se développer en gros. Donc son histoire sera à propos de résister à la tentation de joindre les Andalari et de rester avec sa famille. Voilà. Donc en gros, Vol'jin va devoir résister à la tentation de rejoindre l'Empire Zandalari qui grossit de plus en plus. Donc voilà, c'est l'extension qui prend part dans les mers du Sud que beaucoup de joueurs attendent. Et c'est pour ça que ça prend tout son sens en fait, cette chose. J'espère pas trop que ce soit perso. Si on se cantonne à la flotte, ça va me gaver. C'est ça qui me fait peur. C'est est-ce que, au final, s'ils nous pondent ce genre d'extension, est-ce qu'on va pas avoir un problème vous savez le problème qu'on a eu à Cataclysme avec cette zone de merde là qu'on avait sous l'eau. Oh là, c'était vraiment de la grosse chiasse ce truc. Je supportais pas être sous l'eau. Et j'ai peur que ce soit ça. Vagir, voilà, putain, j'avais perdu le nom. Donc, où on passait son temps à nager. Et à mon avis, si c'est un truc sous l'eau, à mon avis, on va pas passer à côté de ça. Alors, à moins qu'ils trouvent une solution pour que ce soit pas désagréable. Reste à voir. Ça reste à voir. C'est quoi déjà le nom de la musique qu'on va faire? Non, je me souviens plus. Mais c'est une musique de groupe. Mais alors là, je saurais plus te dire laquelle. C'est la musique de la cinématique de World of Draenor. À la fin, quand ils affichent World of Warcraft, World of Draenor. Donc voilà. Tu vas devoir changer de race du coup pour troller les Nagas. Alors je sais pas si a priori là ils annoncent pas de nouvelle race. Par contre ils annoncent une nouvelle classe. Donc voilà, on y vient. Nouvelle classe qui sera le Shadow Stalker. Donc le tracker des ombres. Je crois que ça se traduit comme ça. Tracker des ombres. Donc un nom bien classe. Pourront incarner cette classe les trolls, les elfes de sang, les orques, les gobelins, les morts vivants, plutôt classe,
les humains, les nains, les worgen, les elfes de la nuit et les gnomes. Donc pas de tauren, pas de... Les gnomes quoi, gnomes chasseurs de... traqueurs de l'ombre, c'est de la merde. Donc pas de tauren, pas de... Qu'est-ce qui manque là? Je crois qu'on a à peu près tout en fait là. Pas de Draenei. Ouais, je crois que c'est tout, tauren, Draenei. Enfin bref, on s'en fout. Donc la classe, ce sera une classe de caster, enfin pas de caster mais de ranged quoi, qui utilisera des arcs, des arbalètes et des flingues. Et ça va être beaucoup plus basé sur les attaques magiques. Hein, vous voyez le chasseur c'est plus basé sur du physique. Là ce sera plus basé sur des attaques magiques. Tracker des ombres c'est Vol'jin, ouais c'est ça ouais. C'est la classe de Vol'jin. Donc c'est plutôt stylé, j'ai envie de dire. Le lien que tu dis. Ouais, attendez, je vous link ça. Tac. Hop. Ensuite, donc ouais, plus basé sur les attaques magiques. Putain, ça c'est Galvor encore. Non. Ça t'a du camp. Putain. 10€. Bon anniversaire ou alors parce que tu le mérites, t'es le meilleur et que tu nous as manqué, tout ça, tout ça. Merci Sata, ça fait plaisir depuis le temps que tu me soutiens. C'est fortement apprécié. Merci beaucoup. Bisous. Sur l'anus. Non, c'est sale. Mais merci quand même. Du coup, il m'a interrompu. Donc les spécialisations, ce sera Dark Ranger. Dark Ranger quoi. Plutôt stylé. Spirit Mending et Shadow Hunter. Des classes qui pètent la classe. Ça pète le style en tout cas au niveau des noms. En tout cas en anglais, hein, reste à voir la traduction française. Et les Shadow Hunter sont des DPS. Enfin, le Dark Ranger et Shadow Hunter ce seront des SP DPS. Et le Spirit Mending ce sera une SP heal. Donc ça va ressembler à une sorte de chasseur prêtre. Un chasseur prêtre en fait. C'est un petit peu chelou. Je suis pas rasé. Ah c'est sale ça. Par contre ça fait chier ça. Il a le droit à des bisous et moi je me fais engueuler. Non, je t'ai pas engueulé. Je t'ai remercié quand même. C'est juste que j'ai l'habitude que tu me balances des pièces de 2€ à la gueule. Du coup. Donc les Shadow Stalkers. Les nouveaux Shadow Stalkers commenceront au level 1. Mais les joueurs qui achètent The Dark Prophet. Attendez, The Dark Prophet, ce sera le nom de l'extension en fait, c'est ça? Ou buy The Dark Prophet, will be able to create. Seront capables de créer en fait un tracker des ombres directement au level 100. Alors ça par contre, genre c'est quoi The Dark Prophet? Ouais, ce serait le nom de l'extension en fait, Dark Prophet. Ce serait pas Reign of Ashara ou Eye of Ashara ou je sais pas quoi, ce serait The Dark Prophet en fait. D'accord. Ok. Donc les gens qui achètent The Dark Prophet seront capables d'en avoir un directement au level 100. C'est pas super intéressant, je préfère pex un perso pour faire le leveling du level 1 au level 100. Rien que pour explorer les zones qu'on ne nous fait plus explorer finalement parce qu'on nous a complètement mis de côté les vieilles zones, on les explore plus. Azeroth pour nous on sait même plus ce que c'est à part les capitales honnêtement. C'est un peu dommage. Le nouveau cap de level ce sera 110, hein, donc ce sera pas 105, ce sera bien 110. Après ça change pas grand chose dans le sens où en général ça met autant de temps de monter 5 levels que de monter 10 levels, hein. On l'a vu à Cataclysme, c'était quand même bien long. Donc ouais c'est un peu bizarre cette histoire de... Galbor. Mais tu en as des bisous, t'inquiète pas, tu en as des bisous. Donc l'expansion aura 8 zones. Donc 8 zones, il y aura The Valarian Depths, donc les bas-fonds de Valarian, Zandalar, Kultiras, ça fait un moment qu'on l'attend, Kezan, alors il me semble que Kezan c'est l'île des gobelins, hein, si je ne me trompe pas, Tel Abim, ça me fait penser à un endroit où on risque de tomber sur des dieux très anciens, Plunder Isle, The Rift et The Broken Isles, blablabla.
Si c'est 60 € au lieu de 40 € pour ça, une moon, ça vaut pas le coup, c'est clair. On est d'accord. Je pense pas qu'il fasse une extension à 60 €. Quoi qu'elle avait déjà été à 60 € pour la monture aussi. Je crois que c'était pareil, ouais. On avait un truc pour le level 90, là, on avait un jeton pour le level 90. Puis la monture. C'est possible qu'il fasse ça aussi, hein, ça m'étonnerait pas. Donc les deux zones de départ, ce sera le Valarian Depths et Zandalar. C'est là qu'on rigole. Valarian Depths est une zone sous l'eau, avec des nagas. Zone sous l'eau, j'adore les zones sous l'eau. Il n'y aura pas que ça a priori. Hein. Zandalar était la capitale des Zandalari, sans déconner, avant qu'il soit destroy par le cataclysme. Cette zone est complètement ruinée. Alors les joueurs devront y aller et découvrir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux trolls et ce qu'ils vont faire en fait. Alors c'est quoi le nom de la prochaine extension? On le sait pas, hein, c'est là ce que je suis en train de lire, hein, comme je dis c'est une hypothèse, c'est un leak mais on n'est pas sûr, hein, c'est pas sûr à 100%, mais c'est très probable, je le répète encore une fois. Donc ce serait The Dark Prophet. The Dark Prophet. Ce qui se pourrait vachement en fait. Donc après la zone de départ, chaque zone, donc les gens vont devoir monter à bord d'un bateau qui vont les mener à Kultiras pour l'Alliance et à Kezan pour la Horde. Ces zones serviront de capitale pour les factions. Les joueurs auront leur propre bateau là-bas, qui leur autorisera à voyager entre les îles. Ça c'est plutôt pas mal. Et ce serait même bien que les bateaux soient des bateaux qui puissent être des bateaux de guilde. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle feature ça aussi? Des bateaux de guilde avec un quartier général de guilde et tout ça, ce serait vraiment stylé quoi. Autour des capitales, il y aura aussi quelques quêtes. Donc pourquoi pas. Tel Abim est une zone tropicale paradise. Ah, ok. Un groupe de trolls en paix, The Sunspare Tribe, la tribu Sunspare, lance soleil, un truc comme ça. Oh putain, oh mon dieu, la traduction française que je suis en train de vous faire là, c'est horrible. On peut avoir ton lien, mon lapin. Mais je l'ai déjà balancé plus haut, mon lien, je te le remets si tu veux. Tac 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 tac. Parce que du coup ils essaient de link mais ça marche pas. Et même s'il n'y a pas que ça, je trouve l'environnement dans l'eau très oppressif. Ouais, c'est pareil, je suis pas du tout fan des environnements dans l'eau. Et je crois que beaucoup de gens n'aiment pas ça, hein. Je crois que Vajir a été vachement mis de côté par les joueurs. Tout le monde a fait ses quêtes à Ijal et Vajir... je crois même pas que j'ai fait une fois terminer les quêtes là-bas parce que c'est de la merde. Je trouve juste dommage qu'au fur et à mesure des extensions, on oublie des choses comme le potager à MOP et là le fief va être inutile. Bah de toute façon le fief est déjà inutile, hein, j'ai envie de dire. Hein. Le fief on peut carrément s'en passer, hein. C'est ridicule. Les bananes de Tel Abim, oui c'est vrai, c'est pour ça que ça me faisait penser à quelque chose. Les fiefs ils doivent les détruire normalement, ils ont dit que ça ramenait trop de brawlers dans le jeu. MDR. Donc, Tel Abim, donc Tel Abim, la tribu Sunspare, donc la zone. The zone is mostly light-hearted. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc les joueurs auront à aider les Sunspare contre une nouvelle tribu pygmée apparemment. Qui leur pose problème. Bon, en gros c'est de la merde quoi. Plunder Isle is a pirate island. Is a pirate. Donc Plunder Isle ce sera une île pirate. Stylé les pirates. Here people can recruit pirates for their crew. Et on pourra recruter des pirates pour notre équipage. Donc il y aura un équipage a priori pour un bateau. Il y aura un équipage. Alors est-ce que notre bateau sera notre nouveau fief? On ne sait pas. Au lieu d'avoir des sujets, on aura du crew, l'équipage. À quand une vraie extension juste entre Kalimdor et Royaume de l'Est? Sérieux, ça serait tellement cool de retrouver des décors anciens. Bah tu sais, c'est ce qu'ils ont fait à Cataclysme, et les gens, ils ont pas trop aimé. Bon, par contre, ils ont un peu foutu le bordel, mais bon, ça...
Ignorance de mes nièces. Mais j'ai vu tes nièces, Yandon. Nièces, Yandon. T'inquiète pas. C'est juste que je suis complètement concentré sur mon délire là. The Rift will be the first of 2 endgame zones. Donc le Rift sera une des 2 zones de fin d'extension. Où il y aura les Nagas, la cité Naga de Nazjatar. Pour Nazjatar, ça me rappelle Hearthstone un petit peu ça. Ils ont tenté ça sur Qatar. Ouais. Bah oui, ils ont tenté ça sur Qatar. On a vu que c'était la Kata d'ailleurs. Hein. Dommage que les jeux deviennent what the fuck au début. On tuait Illidan, un gros elfe de la nuit. Puis Lich King, un roi des morts vivants. Et un ancien aspect de la terre à voix. Bah on verra bien. Hein. Mais si on va tuer Ashara, déjà c'est. Voilà, c'est. Il me semblait qu'elle était morte, cette grosse pute. Mais bref. Les îles cassées, The Broken Isles, la traduction française de la mort, sont un groupe d'îles et c'est la seconde zone de fin du jeu, hein, avec The Rift du coup, donc, qui est parcouru par des trolls et des nagas en force. Putain, traduction de merde. Ce sont les nagas et les trolls et ah, et en gros, c'est les nagas et des trolls qui cherchent dans les ruines de la tombe de Sargeras. Donc parce qu'il y a la tombe de Sargeras qui a été enfouie là-bas. Attention, attention. Donc ils recherchent des artefacts puissants. Et la tombe de Sargeras sera un donjon. Très intéressant, très intéressant. Donc les joueurs ne seront pas seulement capables de voyager avec leur bateau d'île en île, mais ils seront aussi capables d'explorer les zones ouvertes, dans les mers ouvertes, et les îles cachées. En fait, ils vont nous faire un espèce d'Assassin's Creed Black Flag dans World of Warcraft. Ouais. C'est plutôt stylé. Salut Tradan, comment tu vas? C'est plutôt stylé, moi je trouve ça cool. Ils seront capables de recruter un crew of pirates, donc en gros un gang de pirates, des pirates quoi. Oh la traduction, depending on what pirate you pick. En dépendant à quel pirate vous prenez, ils vont contribuer en différentes façons à votre bateau. Par exemple, si vous avez un cuisinier pour votre bateau, il va débloquer des recettes de cuisine exclusives. Et il sera capable de cuisiner pour vous. Plutôt pas mal. Donc en gros, ouais, ce sera un fief dans le bateau, quoi. Est-ce que ce sera du coup une utilisation du fief, enfin de leur système de fief de manière plus intéressante? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Les autres pirates pourront contribuer de manière différente, comme des professions ou un coiffeur dans votre bateau, c'est plutôt pas mal, ou en offrant des quêtes rares. Pourquoi pas? Et Blizzard enfin va retourner au principe de créer plusieurs donjons par zone. Ils s'attendent à avoir au moins entre 2 et 3 donjons dans plusieurs zones. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Merci pour le follow. Donc voilà, on a fait le tour. Merci à Mondre pour le follow. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du poste en tout cas. On aura un fief sur l'eau. Ouais, c'est ça. On aura un fief sur l'eau. Tombe de Sargeras sera un donjon. What the hell. Le truc, t'as des héros sur Warcraft 3 qui sont morts dedans. Tu as Gul'dan qui est mort dedans. Et nous, on va arriver à faire oh là, je vous baisse, t'es mort. Gul'dan est mort dedans, mais il y a un autre Gul'dan qui est parti du coup chez Sargeras là-bas dans son royaume. Du coup, Gul'dan, je préférerais qu'il reste mort dans sa tombe, hein, là-bas. Mais oui, c'est vrai qu'il avait été chercher les artefacts également de Sargeras. Il me semble qu'il avait été chercher là-bas des artefacts aussi pour gagner encore plus de puissance. On va foutre des fiefs partout. Un jour, on aura une capitale style 100 000 à notre nom et tout le monde sera dans sa capitale.
Non, enfin ouais, je sais, on verra bien. De toute façon, là, on sait pas hein, finalement. Hein, on sait pas encore, hein, comme je le dis, c'est encore des suspicions. On n'est pas sûr à 100%. Mais en tout cas, ça m'intéresse, ça m'interpelle. C'est un endroit que j'aimerais bien visiter. Ça a l'air bien sympa. La classe a l'air vraiment stylée. J'ai toujours été un petit peu réticent envers les nouvelles classes. Il y a le DK que j'ai quand même joué pendant pas mal de temps. Parce que c'était un cas qui je trouvais ça plutôt stylé. Mais le moine, je l'ai complètement snobé parce que je trouvais ça complètement nul. Déjà, rien que le nom, j'aime pas. Le gameplay, j'aime pas. Mais là, ça a l'air, en tout cas, de nom. Hein, parce que pour l'instant, on a que le nom. Ça a l'air d'être quand même plutôt cool. Pour l'instant. Et t'imagines, on a droit à un truc à la con, on est revenu à l'âge de BC et on doit tous recommencer depuis tous fauteuil Kata MOP. Ouais, non, peut-être pas, non. Ça risque de plus en plus d'attirer Gul'dan si on va tomber dans le petit combat en question. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner du coup, si on a deux Gul'dan, ça va être vraiment le bordel là. Je pense pas qu'ils fassent ce genre de choses parce que même eux, dans leur lore, ils vont plus s'y retrouver avec leur Gul'dan d'antan, Gul'dan de machin. Arrêtez! Ouais, c'est les Illuminati. C'est les Illuminati, ça c'est obligé. Mais ouais. Donc on aura la réponse demain du coup à 18 h. Enfin demain du coup, on est déjà demain, donc on est le 6. Hein, donc à 18 h. Est-ce que ce leak sera une prophétie finalement hein, pour une extension qui s'appelle The Dark Prophet? C'est un peu rigolo. Donc voilà. J'ai envie de vous dire... Voilà. Donc je pense que de toute façon je vais mettre cette partie là sur YouTube et essayer de mettre ça sur YouTube avant demain 18 h pour que les gens aient le temps de regarder un petit peu s'ils ont envie de se spoiler hein, parce qu'on sait pas en final si c'est du spoil. Ça peut être du spoil mais on le sait pas encore hein. Voilà donc ce serait... En tout cas il y a des idées qui sont vachement intéressantes hein, je trouve. Je trouve que c'est des idées qui sont vachement pertinentes. Donc j'ai envie de dire wait and see. Hein? Wait and see. En fait, Lily avait pris l'habitude de faire une extension égale une classe, puis la suivante d'une race pour chaque faction, et c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait engueuler à Warlord of Draenor. Bah oui. S'ils sortent une nouvelle classe, ils vont recevoir une baffe des joueurs PVP. Pour les... Ouais, parce que c'est vrai que le DK était bien cheaté à LK. Le moine aussi a été bien cheaté. Ah là là, on regarde des Shadow Stalker partout. Bah moi je vais en faire un de toute façon. Ça c'est sûr, je vais en faire un et même si j'en fais un, c'est possible que je vous ponde un let's play dessus. Parce que franchement, ça peut être vraiment cool. Même si c'est pas un Shadow Stalker, si c'est une autre classe et que ça me plaît, on verra bien. Extension basée sur le monde des bisounours de Diablo 3. Boss de fin de bisounours géant. Arrête, ils l'ont déjà fait pour Mist of Pandaria, ils vont pas nous refaire un monde de bisounours. Qui crie nièce, les parents en l'air. Oh nièce! Oh nièce! Non, c'est bon. Les bisounours, on y est passé. On a vu que c'était basé sur un délire en plus. Non. Non. Non, mais quand je disais que Gul'dan viendrait, ce serait celui qui s'est barré à la fin de Citadel. L'autre est mort et enterré, on peut l'oublier. Par contre, il reste l'artefact dans le tombeau qui peut faire pop une image de... Oh, stop! Stop. Tankorette en Shadow Stalker. Ah, ça peut être marrant, quoi. Arrête, elle arriverait presque à maîtriser le Shadow Stalker beaucoup plus rapidement que moi. T'es encore à l'école des Shadow Stalker. N'empêche, je trouve le nom vachement stylé. Je sais pas ce qu'ils vont en penser, mais Shadow Stalker, ça me parle. Ça me parle vachement. Par contre, j'attends de voir la gueule des sets, hein, parce que quand on voit la gueule des sets des moines, ça donne vraiment pas envie d'en jouer. Hein. Ils sont franchement dégueulasses, hein, c'est... Oh mon dieu, quoi. Aïe, aïe, aïe. Moi, Shadow Stalker, je vois un truc genre avec des capuches en maille et tout, genre Ouais, le chasseur, mais en plus stylé encore.
nous pond un let's play complet et je te fais l'amour. Oh mon dieu. Eh, ça se pourrait en plus. Je pourrais faire un let's play complet. Ça se pourrait. Là, j'ai vraiment pas envie de vous faire un let's play parce que bon, classe déjà vue, le monde on l'a déjà vu, tout ça. Mais si c'est sur une classe toute neuve, sur une nouvelle extension, etc., why not, j'ai envie de dire. On verra bien. Les stalkers de l'ombre. On a déjà plein des stalkers sur le stream. T14 Monk était sympa. Non, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun set Monk qui était sympa. Aucun. Bon, il est déjà 1h moins le quart quand même. Mon dieu. Tu vas faire une rediff de ton live? Parce qu'avec ma code de pakistanais, je peux pas regarder. Ouais, je ferai une petite rediff au moins de cette partie-là. Hein. Je vais pas le mettre la rediff de tout le raid. Je ferai des vidéos montées pour les boss de raid. Ça sert à rien de mettre une rediff sur YouTube. Mais en tout cas, pour la présentation de l'extension, enfin, de l'extension, hein, entre guillemets, hein, parce que c'est pas sûr. Ouais, chez The Soccer, il y a un mail dans les tons sombres avec des armes style Zeratul. Ouais. Moi, tu vois, c'est ça, ouais. C'est exactement ça que je vois. Mais ce sera pas des armes style Zeratul, parce que ce seront des armes à distance. Hein, arc, arbalète, flingue. Moi, je verrais bien des flingues à une main, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ou deux petites arbalètes, mais du coup, ça ressemblerait vachement au chasseur de démons, quoi. C'est vrai que les Shadowstalkers utilisent des lances aussi. Ouais. Bref. Donc voilà, tout ça pour au final... pas grand chose parce qu'on n'est même pas sûr que c'est ce qui va se passer. C'est marrant que je suis devant le Temple Nord depuis tout à l'heure. C'est pas vraiment le Temple Nord, mais... du coup, je sais pas si vous avez vu par rapport à Overwatch,